présente, Fall Serigne Ivoire du Dex Fashion. Donc, vis et travaille en Allemagne depuis 1999 et essaie de ressouder ses liens avec le Sénégal il y a un bout de temps. C'est juste aussi une partie de moi, Dex Fashion, ouais? Dex Fashion qui est une marque que j'ai créée depuis en 2003 en Allemagne. Hein? Donc, étant aussi un Sénégalais qui vit et travaille en Allemagne, donc j'ai créé parallèlement ma marque qui est Dex Fashion, qui n'est pas encore sur le marché commercial, mais qui est quand même sur le marché, je veux dire que, voilà, donc visuel et puis essayer de faire sa promotion et de l'étendre sur le plan même international. Hein, c'est sur cette démarche que je suis. Voilà, Dex Fashion est une branche hommes, femmes et enfants et il présente présentement sa dernière collection enfants. Sanube modan felam bedila Waribe modan felam bema Sanube modan felam bedila Waribe modan felam bema Wai ibanile. Étant enfant, donc j'avais vécu comme ma mère, moi personnellement, avec une machine à la maison. Et mes soeurs cousaient, toutes mes petites soeurs cousaient. J'avais deux petites soeurs avec elles, ils faisaient bricoler, moi j'étais à l'école. Et j'avais un frère avec qui, voilà, que je visitais les après-midi. Et à chaque fois que je finissais les cours, je passais chez lui. Et c'est ça qui m'a influencé à rentrer un peu dans ce maillon de la mode, quoi. Mais je suis allé quand même très tôt, très tôt, et je l'ai appris dans le bas âge. En Afrique, comme ça prend toujours. Ça dit, voilà, on te confie quelqu'un, et puis voilà, tu es là-bas pour un moment d'apprentissage qui peut prendre souvent 4 ans, 5 ans. Il y a d'autres qui peuvent aller 3 ans, 2 ans, même si tu veux aller chercher de l'argent. Mais pour l'apprendre, je veux dire que le standard classique, peut-être, c'est dans les 3-4 ans, mais en Afrique, ça peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans, et même peut-être plus si la personne qui vous apprend est encore un peu plus attachée à vous. Hein. Donc c'est dans cette maillon-là que je suis rentré et ça m'a plu. Et voilà, donc jusqu'à arriver à créer ma propre voilà, destination, c'est travailler sur le terrain au Sénégal. Et de là, j'ai voyagé. J'ai voyagé un peu dans l'Afrique de l'Ouest à mes débuts. Donc, quand j'avais fini mon apprentissage, et voilà, ça m'a permis de faire un peu le Nigeria. Donc, Abidjan d'abord, le Nigeria, et après je suis revenu aller au Niger et revenir, il y avait le Togo. Mais en faisant tous ces pays, je me suis toujours basé à Abidjan. Hein, donc, mais pour vous dire que comment est-ce que je me suis entré dans la mode et comment est-ce que, voilà, le fait d'aimer ce métier, quoi. Donc, dans tous ces pays que je voyageais, je ne faisais que, ça fait de la couture. Hein, donc, moi, je ne connais que la couture, le tissu, le textile, le ciseau, la machine. C'est vrai que le monde de la mode a beaucoup
évolue hein, au Sénégal. Donc on trouve des ateliers un peu partout. Chacun fait son petit truc dans un petit coin, chacun fait sa manière, sa stratégie. Bon, voilà quoi, pour faire propulser un peu ce qu'il fait quoi. Bon, tu peux t'appeler styliste, comme tu peux t'appeler designer, comme tu peux t'appeler modéliste, comme tu peux t'appeler comme tu veux quoi. Mais parce que tu es en train de produire quelque chose que les gens portent. Mais il y a quand même des gens connus sur le terrain qui sont producteurs de vêtements. Hein. Donc moi je peux l'appeler ainsi. À part ça, il y a des femmes qui sont sur le terrain, des références. Bon, je veux dire qu'actuellement, que le Sénégal peut se dire que c'est des références. C'est les personnes qu'on peut se référer, hein, qui sont collées à Ardossao, hein, donc, et puis qui organisent déjà au Sénégal son grand festival annuel voilà, quoi, de mode. À part ça, il y a aussi Oumoussi, qu'on connaît très bien aussi, qui a aussi fait sur le plan international avec voilà, l'expo de Hanovre en Allemagne. Bon, sinon, pour moi, je dis qu'au Sénégal, je dis, on peut se référer sur ces deux-là sur le plan international. Hein. Ça, c'est déjà un point. Et donc, dans ces catégories, il n'y a pas d'hommes. Hein. Donc voilà, pratiquement, il n'y en a pas. Hein. Peut-être si la question n'est pas faite en général pour l'Afrique, en Afrique, on en trouve souvent beaucoup plus en Côte d'Ivoire. Hein. En Côte d'Ivoire, on peut beaucoup trouver voilà, des designers, que je ne vais pas citer le nom, hein, donc ils sont vraiment beaucoup, voilà, et qui sont vraiment dans le secteur et qui sont très organisés, hein, voilà, qui sont très organisés techniquement, hein, voilà, qui sont très organisés. Hein, donc tu vas en Afrique du Sud aussi, tu en trouves beaucoup, mais dans l'Afrique de l'Ouest, franchement, à part la Côte d'Ivoire, c'est peut-être après c'est le Ghana. Hein. Mais au Sénégal, vraiment, on peut se référer sur deux personnes qui est Oumoussi et Collé Ardossao. Ça, ce sont les deux où vraiment c'est les références pour le moment au Sénégal. Il y a des années, et à un moment donné, j'avais vu que j'ai fait une rétrospective sur mes voyages que j'ai fait dans le passé en Afrique. C'est ayant vécu en Europe et voir comment le dynamisme dans le secteur de la mode a développé, et donc j'ai vu que et tous ces phénomènes ont développé d'une manière fulgurante en un laps de temps, avec des textiles tout à fait, je veux dire, créés il n'y a pas un bout de temps. Quoi. Et donc je me suis dit que bon, nous qui détenons des tissus qui ont une valeur ancestrale, et bon, que la confection même se fait toujours d'une manière artisanale, mais je veux dire aussi, qui peut aussi atteindre certaines limites semi-industrielles. Je me suis dit qu'on a de la recherche, quoi, et ça c'est de la matière grise pour l'Afrique, et donc on doit exploiter. Donc quand tu vois dans tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest, donc tu peux aller au Ghana. Ghana, quand on connaît le secteur du Kenten, ce que ça peut donner, hein, et ce que ça a pu donner à un moment donné aux États-Unis sur une boom. Donc, pour te dire que le secteur du textile africain est riche. Bon, tu vois déjà en Guinée, ils ont leur forme de textile, qui est toujours des batiks en forme de noir et blanc. Et donc, qui peuvent aller qu'on peut teinter aussi dans le coton lourd comme dans le coton léger, qui sont très jolis. Hein? Donc quand on le voit, quand en Afrique de l'Ouest connaît bien le secteur du textile africain, on peut rapidement dire, ah oui, ça vient du Guinée. Et donc tu reviens à Abidjan, ils ont aussi leur pagne baoulé, hein? Donc, qui est connu dans le monde de la mode. Les pagnes baoulés et aussi les pagnes agnis. Hein? Quand tu viens au Niger aussi, ils ont leur forme de tissu tissé. Donc, vous voyez, ça c'est en fait, c'est ce monde-là qu'il faut réorganiser. Et je dis, bon, il est déjà organisé hein, qu'il faut vraiment essayer de dynamiser dans un contexte plus attractif, d'une manière productive. Hein. Donc, parce que le textile africain, je peux dire qu'elle est recherchée. Bon, elle est recherchée, mais elle n'est pas valorisée.
verdade, eu acho que a palavra colonização ele fala por si só, né? Porque o fato de ser colonizado quer dizer que a pessoa, tipo, você se submete a uma pessoa e você deve pensar como aquela pessoa pensa. Você tem que deixar tudo que é seu para pensar como a outra pessoa ele pensa, ele age, ele vê o mundo. Você tem que se despir da sua cultura para adotar a cultura dele. Então, na verdade, é uma perda total. Em relação à economia do país, na verdade, a gente não estava produzindo absolutamente nada para nós, mas a gente estava produzindo tudo pelos interesses dos colonos. A gente não tinha uma autonomia para pensar nós mesmos. A gente não tinha o poder de fazer isso, porque a gente era obrigado a se submeter a um poder superior que tinha armamento, que tinha um poder econômico, enfim, um poder bélico bem maior, por isso que ele conseguiu dominar. A gente não tinha que fazer os interesses deles sempre, em todas as áreas, na área social, na área econômica, na área industrial, na área cultural, enfim. Então a gente não tinha autonomia para dizer não, mas eu acho que mesmo sendo dominado, as pessoas lutavam, mas sim, de uma maneira isolada até chegar na independência, mas de uma maneira geral, a nossa economia ele seguiu os rumos que a colonização quis bem dar para ela. Moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui m'a toujours aussi véhiculé l'idée de mélanger, mais de faire le métissage entre les deux. J'ai toujours aussi utilisé des coupes européennes et du textile africain. Et donc, le textile africain, ça peut être le bogolan du Mali, comme les kenten du Ghana, jusqu'à même du raffia, des raffia qu'on trouve un peu partout en Afrique centrale. Donc, mais la coupe est-il que toujours c'est une coupe excentrique, un peu tailleur, ça dépend, mais une coupe moderne. Donc voilà, et donc je peux aussi sur mes petites touches utiliser des coupes un peu plus larges, trapèzes, pour un peu plus africaniser, quoi. Voilà, donc, mais si on veut dire africain coupe, c'est les ndoquettes, donc c'est les marinières, c'est les tailles basses. Donc c'est des coupes vraiment tout à fait connues dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, même d'Afrique centrale. Além do vestimento típico senegalês, nós temos o vestimento europeu, que veio pelos franceses, os portugueses, holandeses e tal, e nós temos também um vestimento que vem dos árabes, pela colonização árabe, que era bem mais antiga do que a colonização europeia que chegou a nós no meio do século IX para o século X. Na verdade, hoje, quando você vê a sociedade senegalesa, é uma sociedade que é totalmente híbrida, porque do mesmo tempo que eles, durante toda a semana, de segunda a quinta-feira, eles usam na administração, os ministérios usam terno, gravata, é obrigatório. Toda quinta-feira o conselho ministerial, todo mundo tem que andar de terno e gravata, que eu principalmente sou totalmente contra, porque eu acredito que uma das grandes forças africanas é a beleza do seu vestimento, que deve colocar muito enfoque nisso.
E na sexta-feira, por exemplo, quando as pessoas já vão para a mesquita, já se tira todo esse vestimento europeu, esses ternos, esses gravatos, calça jeans e tudo mais, para colocar as roupas tradicionais, que são as batas mais compridas, as batas coloridas ou as roupas brancas que vão até no chão para a celebração da oração de sexta-feira, que é uma outra cultura também que nos foi imposta, que não é nossa, que é a religião muçulmana, que também reflete um pouco na maneira de vestir dos senegaleses. Te revoilà dans ton pays après des années d'absence. L'Afrique de ton adolescence, assaillie de soleil, embellie par ton absence, oubliée et regrettée dans le froid et la neige des métropoles d'Occident. L'Afrique qui semble être restée la même. Qu'éprouves-tu? Inquiet. Tu es inquiet. Pourquoi cette inquiétude? Tu retrouves pourtant ton pays, ta famille et tout ce que tu as idéalisé pendant ton exil volontaire. Qu'es-tu devenu? As-tu changé? Tes parents et amis ont-ils changé, vieilli? Vas-tu habiter chez tes parents ou à l'hôtel? Tu ne sais pas. Et pourtant, tu as tellement attendu ce jour, ce moment du retour. Voilà, mais la coupe et la mode deviennent de plus en plus modernes et ça évolue d'année en année. Les textiles, la coupe, la manière même de la présenter. Donc ce qui veut dire que même la coupe africaine, soi-disant traditionnelle, qu'on portait il y a peut-être 15 ans, à tout moment, maintenant commence à apparaître, à disparaître, quoi, hein. Donc c'est ce qui est un peu dommage pour ce secteur et pour la mode même en général. Donc je peux dire que tu peux voir 70% des filles qui vont s'habiller, je dirais, totalement à l'occidental. Donc il n'y a que 30% peut-être qui vont mettre une petite partie de leur textile ou de leur, voilà, de leur matière grise africaine. Donc, et c'est ce qui est dommage. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, moi qui est dans ce secteur, qui est aussi conscient de ce que ce secteur-là peut apporter à notre culture, à notre secteur qui peut être vraiment dynamique, et à tout ce continent qui a sa spécificité de s'habiller. Donc je dis que si c'est un secteur bien cadré, bien encadré, moi je pense que ça ne peut que servir à tout le monde. Donc c'est ma démarche, hein, de vouloir voyager et rencontrer des gens, voilà, faire des défilés qui sont peu coûteux, c'est sûr, mais sans rentabilité. Mais je dis que c'est dans ce sens-là qu'on peut promouvoir la culture, la mode, parce qu'on arrive à pénétrer des endroits qu'on ne pouvait pas y penser. Voilà. Devant ce bol de riz, ta cousine te donne une cuillère. Craignait-elle déjà que tes mains ne puissent plus manger comme eux? Cette cuillère avec laquelle tu manges, n'est-elle pas le reflet de ton changement? Faut-il trouver d'autres principes, de nouvelles formules d'existence? Es-tu devenu un étranger? Calme-toi, playboy, calme-toi, jeune taureau, et regarde ta grand-mère, tes cousins, ta tante. Ils ne se préoccupent point de cuillère. C'est leur tradition. Et ils savent que le progrès n'est pas dans le contenu d'une cuillère. Funk Jai. Como? Funk Jai. Até o nome é muito engraçado. Funk Jai. Funk é... Como é que fala isso? Abanar. Abanou, vendeu. Abana e vende. Funk Jai. Esse é o nome do bazar. Funk Jai. As roupas se chamam assim. Funk Jai. Abanou, vendeu. Tem uma indústria fortíssima de roupas de segunda mão, que são uns bazar, que são aquelas roupas que são usadas, que tem aqueles que a gente chama aqui de LDF, com roupas com leves defeitos, ou roupas que são usadas, que foram usadas durante um bom tempo e depois não tem como dissolver isso, aí pega aqueles grandes malotes e manda tudo para a África. E aí isso, quando você vai no Senegal, por exemplo, você vai encontrar uns mercados gigantescos que são essas roupas, que são vendidas a preço de banana.
Então, milhares de pessoas usam, assim, né, você comprou a roupa, chegou na sua casa, vestiu, passou, lavou, passou, pô, é um Nike, um Dior, é um Chanel, não sei esses, mas são roupas de altíssima qualidade, mas de segunda mão. E isso, além disso, também nós temos grandes lojas ocidentais que são implementadas no Senegal, que importam roupas de marcas caríssimas que são vendidas no Senegal, né, da alta costura e tudo mais. Que eu acho que, de alguma maneira, isso acaba um pouco com a indústria local, com a moda local, porque essas roupas são, pelo menos em relação a preço, são muito competitivos. E imagina, uma roupa que é muito competitiva em relação a preço, e você tem toda uma lavagem cerebral que vem com a internet, com a televisão, que te diz, aquela roupa que você usa, você não pode usar, você tem que usar essa roupa que eu estou usando porque é um roupa mais bonito, você vai ficar mais conectado nos 4 cantos do mundo, você vai ser mais ocidentalizado, etc. Então os meninos usam aquelas roupas, vão comprar essas roupas a preço de banana e usam essas roupas que